les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 20 avril 2012. Avec aujourd'hui donc une petite séance de hausse à la suite de la forte baisse enregistrée hier, puisqu'après une ouverture à 3177,94, nous avons marqué un plus bas à 3155,36, un plus haut à 3203,69 avant de terminer en clôture à 3188,58 points. Le CAC 40 gagne 0,46% sur cette séance, un peu plus de 14 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, donc pas grand chose par rapport à la forte baisse que nous avons enregistrée. Et d'un point de vue chartiste, donc un plus bas qui vient encore marquer un nouveau plus bas. Au niveau des indicateurs, alors on est toujours la même chose au niveau du RSI, donc on voit ici que la divergence baissière est en train de se confirmer, puisqu'on a des plus bas qui montent, vous voyez, alors que au niveau de la cotation, eh bien, les plus bas continuent à descendre. Donc là, il s'agit en fait d'une divergence baissière qui viendrait nous indiquer que la tendance ici dans laquelle nous sommes, donc cette phase baissière, est en train ici de s'essouffler. Pour l'instant, nous n'avons aucun signe de retournement tangible, mais c'est une indication que nous donne donc ce RSI. Au niveau des stochastiques, on est toujours survendu au niveau du stochastique. Donc là, pour l'instant, on est en phase d'attente. Le MACD se replace en mode rebond technique. Alors là, on est en train en fait de marquer une consolidation qui est quasi horizontale. Alors c'est pas très bon comme configuration, ça veut dire que là on a le MACD qui remonte alors que les cours eux ne remontent pas. Vous voyez que depuis donc cette séance du 11 où on a marqué le plus bas ici au niveau du MACD, donc pour remplacer le 11, on continue à descendre alors que le MACD lui remonte. Alors ça c'est pas très bon, comme configuration. Ça prouve que eh bien la pression baissière est quand même relativement forte, et que on pourrait ça pourrait encore nous entraîner bien plus bas. C'est-à-dire le pire des configurations sur cet indicateur, c'est que eh bien on remonte un petit peu, on se retourne à la baisse et que donc là on enfonce et que qu'on aille vraiment chercher des plus bas d'une manière très dynamique, un peu comme ce que nous avions eu lors de cette phase de baisse. Donc attention à ce que veut dire cet indicateur, puisque là le fait qu'il remonte alors que les cours continuent à descendre, bon, ce sont des choses qui arrivent, ça arrive pas souvent au niveau du MACD, mais ce sont des choses qui peuvent arriver et qui donc nous montrent que la pression baissière, comme je viens de vous le dire, est encore très forte. Du point de vue des volumes, on est toujours supérieur à la hausse, donc supérieur à la moyenne par rapport aux dernières séances, sauf que vous voyez la moyenne des volumes a tendance à monter. Alors c'est assez intéressant, le fait que les volumes montent comme ça irait aussi dans le sens où on aurait un changement de tendance qui approche, puisqu'il y a de plus en plus d'arbitrage au sein des portefeuilles, et donc de plus en plus de mouvements. Donc là on a un regain de volume, mais par contre on a toujours ici les volumes enregistrés lors de séances baissières qui sont plus hauts. Qui plus est, aujourd'hui c'était un vendredi à sorcière, alors bon, c'était pas on n'était pas sur les 4 sorcières, parce que nous sommes au mois d'avril, donc les 4 sorcières c'est en mars, en juin et en octobre, et en décembre, septembre, décembre, tous les 3 mois en fait, à la fin de chaque trimestre, le dernier mois de chaque trimestre. Et donc sur ce graphe, on voit que malgré le fait que nous étions ici sur une séance à sorcière, eh bien on est revenu supérieur à la moyenne du point de vue des volumes, mais en deçà de ce que nous avions eu hier sur cette forte séance baissière. Donc là, pour l'instant, pas de retournement du point de vue des volumes. Alors, pour synthétiser tout ça, je vous rappelle hier, donc on avait mesuré là par rapport à cette phase de baisse ici, retracement sur les 38,2 qui était 3292, puis cassure. Donc on a un objectif ici à 3110,80, donc 3111. On est venu marquer aujourd'hui un nouveau plus bas. On a une structure en harami. Alors, structure en harami, là on en avait eu une petite. Bon, j'avais pas signalé parce que déjà que les haramis ne sont pas très forts comme figure de retournement. Bon, pour autant finalement elle a eu lieu. Donc là on a le même genre de figure. Donc, vous voyez, avec une grande bougie rouge ici et une petite bougie verte hésitante dont le corps est entièrement compris dans le corps de la précédente. Donc ici il s'agirait d'une bougie de retournement mais qui mérite confirmation, donc avec
l'inscription d'une bougie fortement haussière sur la séance de lundi. Donc on verra bien ce que ça nous donne, mais en attendant, vous voyez qu'on continue à venir marquer des niveaux plus bas, donc on n'a pas encore atteint cet objectif ici, les 3110,80, mais on s'en rapproche tout doucement. Donc au niveau de la configuration journalière, eh bien on est toujours ici dans un flux baissier puisqu'on continue à marquer des niveaux plus bas. Et pour l'instant, les indicateurs ne donnent pas énormément de signaux, je dirais, très positifs, enfin de signaux puissants. Là, par contre, le fait que l'on ait une bougie potentiellement qui serait haussière, eh bien donnerait pour le coup un bon signal de retournement. Quoique, hein, quand on voit ici qu'on a eu quasiment la même structure, on a vu que ça ne nous a pas empêché de rebondir, enfin de retomber derrière. Alors nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà. Alors, la configuration est intéressante sur le moyen terme, mais par contre on commence sur la vue moyen terme à voir des signaux d'un possible retournement. Alors au niveau des indicateurs, bon, on est un petit peu, on est au niveau du RSI, on est toujours ici sur une cassure de tendance, donc bon, c'est normal, hein, puisqu'on a eu au niveau de la hausse ici une cassure qui s'est faite, hein, même par rapport au support ici que je vous avais indiqué, hein, une cassure du support, retour, et on s'écarte donc pour venir consolider. Donc pour l'instant, jusque là, il n'a rien de grave. Alors par contre, vous voyez ce support là que nous avons tracé sur ces deux points bas. Je vous avais dit, hein, lorsque l'on l'avait tracé, que eh bien il n'était pas forcément très significatif. J'en veux pour preuve que suivant comment on se place, vous voyez, on peut très bien venir ici chercher un point bas. Là on aurait cassé. Bon, on n'a que deux points significatifs, donc pour l'instant ici cette zone, je dirais, est purement indicative, hein, puisque nous n'avons que deux points de référence. Donc par contre, ce que l'on voit, c'est que nous entrons là de plein pied dans la zone des 50-61,8. C'est une zone qui potentiellement est une bonne zone de retournement. On a une phase de support ici à 3118 qui est assez intéressante. Et donc rappelez-vous, hein, cette zone des 3110, eh bien elle correspond quasiment à cette zone-là. Et puis nous avons donc la zone des 61,8 ici sur la séance haussière, enfin sur la phase haussière ici qui se situe à 3101. Et donc nous voyons que la zone ici des 3288 eh bien correspond encore une fois à une zone sur laquelle les cours sont venus s'appuyer là du point de vue hebdomadaire. Alors par contre nous avons au sein de cette phase directe eh bien une bougie de retournement, puisque là nous avons quasiment un doji en croix inversée, hein, sur la vue hebdomadaire, qui plus est vient marquer un plus bas ici sur la tendance. Et cette bougie ici peut constituer, alors pas à elle seule, mais peut constituer un début de configuration de retournement. Un peu comme le harami que je vous ai présenté en journalier, eh bien il faudrait, d'un point de vue hebdomadaire, une bougie qui serait assez forte, même si elle ne casse pas ici les 3290, mais qui serait assez forte pour donner, d'un point de vue moyen terme, eh bien ici une figure de retournement qui pourrait nous faire repasser au-dessus de cette zone des 3290, si tel était le cas. Tant qu'on ne vient pas casser ici le plus bas de cette bougie hebdomadaire, à savoir les 3155,36, eh bien on pourrait revenir ici et casser cette zone pour continuer d'un point de vue moyen terme sur une phase haussière. Vous voyez que du point de vue ici de la dynamique et donc du support que nous avons commencé à tracer, on serait assez cohérent, on viendrait se retourner entre le 50 et le 61,8, donc c'est une configuration qui est tout à fait possible. Par contre, au niveau de la semaine prochaine, dès qu'on va venir, si par malheur on venait à attaquer la zone des 3110, là il y aurait danger, puisque le fait de casser cette zone ici, qui correspond, je le rappelle, au 61,8% de la phase directe de hausse, eh bien on aurait une probabilité accrue de venir rejoindre ici le point bas de cette donc du début de cette phase haussière, à savoir ici 2793. Donc bon, on a ce support, mais on a vu qu'il n'était pas très significatif. Le fait de casser ici nous donnera un signal fortement baissier qui pourrait nous amener sur des récents points bas, hein, de l'année dernière. Par contre, si on venait à casser ici la zone des 3290, le rebond serait validé, alors à condition bien sûr qu'on ne descende pas sous 3155. Le rebond serait validé, et donc on aurait une figure ici qui en triptyque, hein, qui nous donnerait une possibilité de retournement avec donc une tendance haussière, donc du point de vue de l'hebdomadaire qui reprendrait cours. Alors, comment jouer la séance de lundi? Eh bien, tout simplement, tant que nous sommes, si par malheur nous repassons sous les 3180, continuité de la phase baissière ici,
avec confirmation donc de cette phase baissière si on inscrit un point bas plus bas que les 3155. Tant que nous sommes ici entre 3180 et 3223 ici, hein, l'ancien 61.8 ici de la phase de consolidation, et qui représente, alors là ici on a qui représente la moitié hein, quasiment de la bougie. Eh bien, zone neutre, hein, même si on est légèrement haussier par rapport à cette bougie ici, on serait sur une zone neutre parce qu'on serait quand même assez fortement impacté par cette phase de baisse ici. Par contre, le fait de se rapprocher donc des 3240 et donc le point critique que l'on retrouve sur la vue hebdomadaire, les 3290, eh bien nous donnerait hein, un bon espoir d'avoir un réel retournement à la hausse qui pourrait dans ce cas-là propulser l'indice vers des niveaux plus hauts et donc qui pourrait en tous les cas du point de vue court terme nous donner un retournement de tendance donc qui serait orienté à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est incitation, donc un nouveau gagnant au fixing, donc qui a gagné au jeu du fixing. Et puis pour les dernières nouvelles, donc je vous rappelle que le webinaire que j'avais donné pour le courtier Active Trade sur la couverture de position est en retransmission sur le site boursicoté.com, hein, donc vous pouvez le trouver dans les menus interactifs du site ou même en tapant sur le moteur de recherche interne qui se trouve donc en tête du site hein, sur la partie droite donc en haut. Vous tapez webinaire et donc vous tombez sur le webinaire Active Trade donc sur les couvertures de position. Le support en PDF est téléchargeable librement pour les personnes qui étaient inscrites. Pour les gens qui ne l'étaient pas, bien il faut s'inscrire et vous pourrez le télécharger. L'inscription est gratuite, hein, bien sûr. Et puis donc cet indicateur, donc l'indicateur qui découle donc de ce webinaire est maintenant disponible dans la boutique boursicoté.com, boutique numérique, et donc l'offre telle que je vous l'avais décrite lors du de la conférence et donc du webinaire, l'indicateur est donc fourni gratuitement aux personnes qui ont ouvert leur compte chez Active Trade par le biais du site. Hein. Donc là pour l'instant l'offre ne figure pas encore sur le site, mais elle y figurera prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette petite semaine, donc avec cette forte baisse enregistrée. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.